De A à Z, mais tabarnak, est-ce que tu me parles pas de même, est-ce devant tout le monde? Puis... non, sérieux, toutes les deux, on était comme deux bébés lala qui chicanaient. Cette année, on a vraiment des exposants de qualité, sérieusement. Tu sais, là, il y a trop de vendeurs d'oreillers. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de vendeurs d'oreillers, c'est bon. Que des exposants de qualité. Tu sais, le linge, nanana, tout, un monsieur arrive, il check, nanana. Je dis, bonjour monsieur, ça va bien, nanana. Ouais, puis vous chassez quoi, vous? Ah non, moi je chassais pas, je passais dans la rue. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est ça. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est... Tu dors mieux, tu manges bien. Mais t'as plus de salive à la fin de la journée. Tu prends la Red Bull de chez Chaloux, fait que c'est le temps. Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast numéro 29 de 6e Sens, le meilleur podcast de chasse et de pêche au Québec. Cette semaine, on a reçu un invité, oui, mais juste avant ça, en ce moment, on met tellement de temps dans tout notre contenu, on en publie plein tout le temps, chaque semaine. Pas juste des vidéos et des podcasts, mais on s'efforce de faire à gauche, à droite des TikTok, puis toutes sortes de choses pour vous. Fait que la meilleure façon de nous encourager puis de faire en sorte qu'on continue, c'est encore une fois d'aller magasiner sur laforcedelanature.ca. Peu importe, en fait, on a tout plein de logos, tout plein de collections, complètement malades. Je suis un petit peu excité ce soir parce qu'on a une grande nouvelle à vous faire. Puis juste avant, je vais vous dire d'aller voter encore une fois, de faire votre vote hebdomadaire, mensuel, comme on dit ça à chaque jour. Hebdomadaire. Ouais. Allez faire une fois un vote par jour dans le concours Grand Prix Distinction créateur de contenu de Aventure Chasse-Pêche. On est encore premier, ça va vraiment bien. Puis ça, c'est grâce à vous. D'ailleurs, on vous remerciera jamais assez. Mais continuez parce que on veut se rendre jusqu'au bout en première position. Là... Grande nouvelle à faire, direct là. Grosse nouvelle, ouais. Yes, on va faire partie des salons de chasse et pêche de Québec puis de Montréal qui est maintenant rendu à Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, exactement, exact, ouais. On a vraiment hâte. On va avoir un esti beau kiosque. On va faire des podcasts on the spot. Il va y avoir tout plein d'activités, tout plein de choses qu'on va faire dans notre kiosque. Puis on va aussi faire du linge sur mesure directement. C'est vrai. J'allais dire au studio. Directement dans le kiosque. Ouais, directement dans le kiosque. Fait que si jamais vous voulez aller chercher de la merch, que ce soit au kit, la collection officielle ou des trucs du genre, ben on va pouvoir la faire directement là, pressé à chaud devant vous. Ben c'est ça c'est nice parce que tu peux premièrement le voir, l'interaction puis tout ça, mais là moi ce que je trouve c'est que t'en dis beaucoup là. Il y a plein de je dis plein. Il y a une chose en particulier qu'on se garde pour nous, qu'on se garde comme surprise au salon. Vous avez juste à venir nous voir pour ça. Mais moi, je suis vraiment content de faire partie en fait, de l'édition 2024 des deux salons, là. Québec et Saint-Hyacinthe. C'est la première fois depuis que 6e Sens existe, littéralement, qu'on va être de la partie, dans le fond, avec toutes les autres. Fait que ça va être vraiment le fun. Puis ça a un petit peu un lien avec qui qu'on reçoit aujourd'hui au podcast. On reçoit un invité qui, en fait... On va parler de c'est qui avec elle, on va parler aussi de où qu'elle vient puis tout ça, puis c'est quoi le salon, c'est quoi l'idée derrière ça, puis c'est quoi son rôle auprès du salon. Mais on a reçu la directrice en fait du salon de chasse et pêche de Québec puis de Saint-Hyacinthe. Personne qu'on sait qui est très drôle, puis on va avoir vraiment du fun avec elle. Charmante, attachante, on accueille Catherine Lapointe. Catherine, tu peux t'en venir? Tu peux venir nous rejoindre, Catherine? Yes! C'est ça qu'on applaudit. Elle voulait qu'on l'applaudisse, on le fait. Yeah! Yes! Histoire de la déjeuner un petit peu, ça va bien? Oui, ça va. Yes, oui, vraiment. Moi aussi, je suis contente. Merci de vous voir en vrai. Merci d'avoir accepté de te prêter au jeu. Ah oui, ça va être un podcast. Ça fait plaisir. Ah ouais, ça va être un podcast super enregistré. Ça fait 2 fois que ça n'échappe dessus. On vient d'en parler en plus. On vient d'en parler, je vais mettre du blurry là, c'est pas super là. Non mais c'est cool, directrice des salons de chasse et pêche en fait de Québec et de Saint-Hyacinthe maintenant, qui était à Montréal avant. On est vraiment content de te recevoir ici au studio aujourd'hui. Puis d'annoncer aussi aux gens qui nous écoutent qu'on va faire partie de ces salons-là cette année. Oui. On est vraiment content de ça. Très heureux. Ah, ça va tellement être hot là. Hey, on a hâte là. On a fait beaucoup des salons là, tu sais, avec des magasins, avec des commanditaires pis tout. Mais là, d'avoir notre propre kiosque là, ça c'est excitant là, tu sais, la game est là, tu sais. Vraiment. Vraiment. Moi aussi, c'était ça que je faisais avant. J'étais du côté des exposants, puis là, à cette heure, je suis du côté du promoteur. Là, tu t'occupes des exposants. C'est vraiment hot. Puis là, en même temps, tu connais un petit peu les besoins de l'exposant, puis tout ça, tu sais. Fait que c'est le fun de voir un autre... T'as jamais fini d'apprendre là, des gros événements de même. Il y a tellement de choses à penser, puis on est en train encore de le découvrir malgré qu'on avait déjà des connaissances là-dedans. Là, tout se préparer pour ça. C'est tellement le fun. C'est tellement le fun. Honnêtement, là, c'est moi là, c'est mon travail de rêve, mon emploi,
j'adore ça. Je parle avec du monde comme vous autres. Des passionnés, là. Des passionnés. On est tous là, encore une fois, pour amener la passion puis le sport à un autre niveau. Ben oui. Et puis en plus, pour de vrai, Catherine, là, moi, dans le fond, dans ma vie, là, avant qu'on starte salon de chasse-pêche, pas les salons, mais comme juste cours l'entreprise 6e sens pis tout, j'avais fait un cours en gestion d'événements et de congrès. Puis moi, je voulais justement faire de l'événementiel. Hein. Puis on avait participé de façon bénévolement à certains salons pis des trucs comme ça, tu sais, dans mon cours. Puis je capotais bien raide. Là, fait que peut-être dans une autre vie, justement, on aurait fait la même job ou un truc de même. Là. Ouais, peut-être. Je trouve ça très fun. Mais regarde, on se retrouve anyway. C'est exact. On est partenaires, là. Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie, moi, je pense. Fait que, bien contente d'avoir du beau 109 au salon cette année. Deux salons, en plus. Deux salons, les deux. Fait qu'avant qu'on embarque dans le vif du sujet, on va se verser une petite coupe de vin blanc. Moi, j'ai entendu dire que... Non, mais j'ai entendu dire que t'aimais ça, le vin. Fait que j'ai pris du blanc, c'est pas si pire. Oui, c'est parfait. Il me disait blanc ou rouge, les deux, en autant qu'il y ait du vin. Courtoisie de chez Chaloux, leur petite section sac, c'est wow, pour vrai. Chardonnay de la Nouvelle-Zélande, du côté fruité, ça va super bon, je crois. Ouais. Nice. Vin blanc, fait qu'on n'aura pas été dans le noir à cause. Non, c'est ça. C'était ça aussi. Ouais. Finalement, dans le fond, elle aime mieux le rouge, mais c'est pour ça qu'elle a dit blanc. Ben, j'y avais pensé, mais tu sais, c'est parfait. J'ai hâte d'y goûter. Merci à Chaloux de propulser encore le podcast. Ben, j'ai hâte de goûter. C'est rare que je bois du vin blanc, honnêtement. S'il en manque une autre bouteille. Puis avant qu'on commence le podcast, j'ai toujours une petite question croustillante. Là, les gars t'en ont parlé off-cam. Oui. Mais ça fait combien de temps que t'es dans un salon, exemple? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps, ça? Ben, je te dirais, ça fait au moins une dizaine d'années. Dizaine d'années, parce que j'ai une expérience de vie antérieure que justement j'étais au niveau marketing, communication, vente, fait que ça m'amenait à aller à des salons au Canada, aux États-Unis, ici au Québec. Ah ouais. J'ai déjà été chez CF Moto au Canada, que vous devez connaître, des gens de la Beauce. Puis eux, dans le fond, on faisait les shows, les salons sportsmen, là, les salons chasse et pêche. J'en ai fait aux États-Unis aussi, fait que tu sais, c'est un domaine que j'aime beaucoup. Ça fait, je te dirais, ça fait une dizaine d'années. Hein. Puis tu dirais que c'est de là ma question croustillante un peu, ça a été quoi ta pire expérience? Je veux dire, t'as-tu eu une mésaventure au cours de ta carrière? Au cours de ma carrière, là, avec le salon? Ben, avec les salons. Avec les salons. Sérieux, je vais en parler, puis je vais y faire un clin d'œil en même temps. Ah ouais? Je peux-tu le nommer? Ben oui, c'est toi qui décides. Vous devez bien connaître Philippe Dufour de Sentier Chasse et Pêche. Je connais plus ou moins le personnage, mais comme... Ouais, ben c'est ça. Bon, l'année passée, là, c'était notre premier salon. On se rencontrait pour la première fois. Nanana, il m'arrive, il dit « Hey, Catherine, j'ai 20 000 revues pour toi. » OK, parfait. On avait perdu sa tête. C'est ça que ça fait des fois la première journée du salon. Ouais. Pour donner, dans le fond, aux gens qui... Venez au salon, oui, c'est ça, exactement. OK, elle entrait avec un petit sac. Puis exactement, un petit sac, puis une belle revue Sentier Chasse et Pêche. Fait que cette année, ça va être Aventure Chasse et Pêche, mais l'an dernier, c'était Sentier Chasse et Pêche. Puis là, c'est ça, où est-ce que je mets les palettes? Puis là, j'avais un line-up de personnes qui voulaient se faire répondre à leurs questions. Fait que là, finalement, ça a été le tour à Philippe. Mais là, on est tous ses nerfs, puis là, il y a plein de monde alentour. Fait que là, on commence, puis le ton monte, puis hey, là, t'es revu, puis maintenant, on tabarnouche. Hey. Je dirais pas les mots. Ah, tu peux te laisser aller de A à Z. Oh, mais tabarnak, est-ce que tu me parleras pas de même, est-ce que devant tout le monde? Puis... non, sérieux, toutes les deux, on était comme deux bébés lala qui chicanaient. Devant tout le monde. Puis là, finalement, on a trouvé une place pour les revues. Puis. Ben évidemment, je pense ça. Non, tu sais, ça aurait pu. J'ai deux choix. Quelle attitude je vais prendre? Mais là, finalement, on a fini le show. Il y a eu un gros succès. Puis là, c'est ça, on s'est parlé récemment parce que je voulais qu'on se parle, puis qu'on se fasse un câlin, puis qu'on... je t'aguille pas, Catherine, je t'aguille pas avec son accent du Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que je viens de là aussi. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Mais il y a plus l'accent que moi. Mais, ouais, c'est ça. Fait que là, finalement, on se fait des gros câlins, on s'aime au fond. Puis, on fait du partnership ensemble, puis, tu sais, il me réfère des clients, tu sais, c'est une belle relation qui a commencé avec une chicane, puis que là, aujourd'hui, on se respecte plus que tout au monde. Là. Ouais. Les deux, je pense que vous avez tenu tête, puis je pense que ça prend ça dans l'entrepreneuriat. Puis là, on fait,
J'ai du respect pour toi. Ouais, c'est ça. Ouais, sérieusement, ouais, c'est ça, exact. Parce que les gens qui se font piler sa tête, malheureusement, c'est pas de même que tu vas chercher ton respect. Tu penses à des grands noms dans le domaine, ben, ils se tiennent peut-être. Mais ok. Ouais, c'est ça. Mettons, cette querelle-là, mettons, as-tu parti du fait à cause que t'avais beaucoup de pression sur ses épaules, puis le salon, il s'en venait, ou... Ben, c'était directement au salon, dans le fond... je pense, le line-up de palette était directement directement à l'entrée, là, où ce que les gens rentrent. Où est-ce qu'on rentre, là? Ouais, l'entrée principale, les billets, là. Bon, c'était carrément là, puis il n'y avait pas de place, on n'avait pas de place où la mettre. J'avais, personnellement, pas eu le temps de penser à ça. Fait que là, puis là, lui, il était là, voyons. Tabarnak, Catherine, j'amènerais pas des palettes esti à bras. Ah ouais? Non? Ah, OK. Ouais, fait que là, c'est ça, au final, ben... C'est juste un malentendu qui a viré, ou est-ce que les deux étaient sous l'émotion de... c'est ça, c'était le stress. Ben là, c'est ça. Tout le monde demande aussi, tu sais, hey, ils sont mes badges, ils sont où ça? Fait que, tu sais, c'est... C'est fou, t'as 850 000 choses à penser, puis en plus... C'est tough, man. Garder ton sang-froid, là, tu sais que tout le monde compte sur toi, là, fait comme... Ouais, vraiment. J'imagine que ce moment-là, si t'aurais pu te splitter en 6, tu l'aurais fait, hein? Ah oui, en 6, 10, 12, 14. C'est mais tu sais, ça fait partie de l'emploi. Ouais, puis j'ai la tête, je pense que j'aime ça. Il faut l'avoir pour ça. Catherine, tu viens de... Ben, en fait, tu nous l'as dit un peu, mais tu viens du Saguenay ou du Lac-Saint-Jean. Puis qu'est-ce qui t'amène à habiter... plus en Beauce maintenant, si j'ai bien compris. Complètement à l'autre bout. J'ai habité 22 ans de ma vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'où je suis fière de venir et d'avoir été élevée. Okay. Mais j'avais le besoin de voir ailleurs. Mm-hmm. Fait que j'ai habité dans l'Ouest canadien, en Europe. Ouais. Hein? Ah ouais? Dans quel coin en Europe? En Espagne. Ouais, c'est beau, hein? Ouais, en Espagne, puis j'étais dans un endroit où personne parlait anglais, personne parlait français. Fait que j'ai très bien appris. Puis c'est ça, j'habitais à Montréal, à Québec, j'aime ça me promener. Puis à un moment donné, j'étais aux études à l'Université Laval, puis je travaillais à temps partiel pour une entreprise de la Beauce, image de marque. Puis il dit « Hey Catherine, temps plein, ça te tente-tu? » Oui, vraiment. Fait, ah ouais, viens-t'en, on a même une job pour ton chum. OK, super. Fait qu'on s'est envenu en Beauce, on avait comme rien qui nous attachait. Fait que, puis là, on a fondé notre petite famille, on a monté notre carrière, puis on aime ça, on est bien, puis... Tant mieux. Ça veut dire que ça t'a permis, en plus de voyager, de visiter plein de places, de visiter le quotidien de toutes ces places-là, puis là, maintenant, ben, t'es établi. Fait que c'est vraiment le fun. T'as dit ta petite famille, vous êtes combien? Vous avez combien d'enfants? Ben, j'en ai 2, dans le fond. Léla qui a 13 ans, puis Jim, 11 ans. OK, cool. C'est hot, ça. Puis un petit mini chien chiot qu'on vient d'adopter, ça fait un mois. C'est quelle race? On est fous d'elle. C'est sûr. C'est un Basenji. Je connais pas. Basenji, ça ressemble à quoi? Si tu me dis c'est un petit chien, c'est... Ça ressemble à un fox terrier, je pense. C'est un terrier du Congo. C'est propre, ça jappe pas, ça sent bon. Du Congo? Est-ce que genre ça frette l'hiver ou genre... Oui. Ouais, c'est ça, sûrement dans leur gène. Puis acheter un petit manteau, là, puis tu le promets. Tu as acheté une petite botte aussi. Moi, sérieux, oui. Je voyais le monde qui faisait ça. Son don ben c'est Canyon 4, je te garantis. Là. Puis on le fait, on est pire que ça. Ah, moi tout, puis je capote de voir ma blonde aller habiller son chien. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Ça n'a pas de sens. Ouais, c'est ça. Mais on l'aime tellement. Ah oui, c'est nice. Mais là, est-ce que tu voyages encore beaucoup? Comment ça marche? Parce que là, tu as passé ta vie à voyager. Est-ce que tu te dirais que tu es un petit peu plus sédentaire maintenant ou tu voyages à chaque année? Ben oui. Ah ouais? Ben oui. C'est hot ça? Mettons, c'est important. Ouais, moi aussi je trouve ça, c'est vraiment important. Puis mettons, là, c'est quoi ta dernière destination que tu es allé? Ou la prochaine que tu veux aller faire? Ben t'as peu là. C'est où que je suis allée la dernière fois? J'allais à la Tuque pour la première fois de ma vie. Ah ouais? Ah, il n'y a rien à faire là-bas. Hein, à Pourvoirie-Lac-du-Moulin. Ah, l'été, ok, cool. Sur la petite île. Avant ça, j'étais allée où? En Jamaïque. C'est quand même des... ça, ouais, c'est ça. On va dans le sud. On va... Des belles plages, puis... Aux États-Unis aussi, beaucoup, on y va. On part en char, on est à une demi-heure du Maine. Ben, tout de suite, on part. C'est ça, mais oui, il y a des belles plages là-bas. Là. Ah ouais?
Ouais, Fred, il y a des belles plages. Hey, parlant de ça, on va pas là. On va pas au Archer. On va plus bas, Virginia Beach, là. Parce que Old Archer, me semble, c'est là que je pense qu'il y a un long quai avec plein de petites boutiques, là, des touristiques. Puis j'allais là quand j'étais jeune. Dans toutes les villes de l'Atlantique. C'est ça. Ben oui, c'est un bel attrait touristique, là, tu sais. Ça coûte trop cher pour ce que tu payes, là, mais comme. Mais là, tu as un choix au Archer, c'est l'eau froide. Là, tu commences à aller plus au New Jersey, là, dans le bas, là, Cape May. Non, Sandbanks, c'était en Ontario. En Ontario, ok, ouais. Non, c'est ça, c'est vraiment pas à côté. Ça. Pas même dans le même bout, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, à Virginia Beach, t'es sûr d'avoir 40 degrés Celsius, puis qu'il fasse beau, puis que l'eau est chaude. Ah ouais, c'est hot, ça. Tu sais, quand t'as une semaine ou deux de vacances par année, tu veux que ça soit sûr. Ouais, ça va à peine d'aller. Ben, tu veux de l'eau chaude, au final. Tu veux juste de l'eau chaude. La date. En fait, voilà 2 jours, t'es revenu du Mexique. Ouais. Ben, mettons. J'ai pas bronzé tant que ça, c'est bizarre. T'as mis de la bonne crème. Non, il part dans 2 jours, mais à la date que le podcast va se publier, c'est comme si. Ouais, c'est ça. Je pars dans 2 jours, mais quand le podcast sort, je vais être revenu de voyage dans le fond. Ok. Ouais, on joue avec l'espace-temps, c'est. Twist. Ouais, exact. Dans 1 mois, je pars dans le sud aussi. Ouais, c'est vrai. Toi, tu pars à Cuba. Santa Maria, avec ma blonde à Cuba. Nice. Ouais, vraiment. On se gâte, hein. Hey, mais ça, ouais. Puis mettons, tu dirais que c'est quoi ta destination de rêve? Où est-ce que t'es allé, genre, coup de cœur, là? Tu me pars-tu là-dessus? Ben, moi, j'adore voyager, honnêtement, là. Ben, moi, j'ai voyagé beaucoup. Bon, mettons, l'Europe, j'ai fait à sac à dos, fait que j'ai connu quelques pays. Ça, c'est hot, ouais. Je te dirais le Portugal, un gros coup de cœur. Mais là, il faut que j'aille au Maroc. Il faut que je retourne au Maroc. Ah ouais? Le Brésil m'attire. Le Japon. Hey, ok, ça, j'aimerais ça aller là, je pense. Au Japon. Dépaysé fois 1000. Ah, ça va être ça. Mexique aussi, pour la bouffe. La bouffe, je te garantis, la bouffe, là, c'est. Hey, des tacos, là, ça te coûte 50 cents canadiens. Ils sont bons, là. T'en manges à plus avoir faim, là, parce que moi, ma mère, dans le fond, elle habite là-bas 6 mois par année. Ouais, fait que quand je vais au Mexique, je vais voir ma mère, mais tu sais, j'ai une place pour résider, puis c'est touristique fois 1000, là, tu sais, on est tout le temps. Ah, c'est malade. Puis les bons petits restos sur le bord de la rue, puis. De la bouffe, de la place, mais de la bonne, tu sais, parce que des fois, on est habitué d'aller dans certains pays que la bouffe locale n'est pas nécessairement. Ouais. Mais non, là-bas, ils apprennent une fierté, là, c'est. Clairement. Ah, c'est trippant, mais honnêtement, Japon, ça a l'air hot, là, tu sais. Ouais. C'est quoi une question que je me posais avant même que tu viennes au podcast, puis là, ben, ça y répond un petit peu, là, peut-être pas totalement. Là. On se connaît presque pas. Est-ce que tu chasses ou est-ce que tu pêches? Je me dis que t'es allé dans une pourvoirie dans la tuque pour le mec que tu pêches. Moi, je pêche, oui, depuis des années. Au niveau de la chasse... T'es vegan? Non. Non, c'est juste j'ai pas eu avant d'être ici dans cette vie-là. J'avais pas vraiment de gens nécessairement alentour de moi qui avaient ça comme passion ou qui pouvaient me le véhiculer. Ouais. Mais là, je suis entourée de gens qui pêchent, qui chassent, les meilleurs qu'il y a pas sur la planète. Puis, ben, ça me donne le goût. Ça me donne le goût. Ouais. C'est parfait. Ouais, ça me donne le goût. Puis mon fils aussi, ça lui donne le goût. Puis il va avoir une future génération qui est en train de se créer. En plus, tu sais, Kat, il y a des chasses là, que ça prend énormément de préparation. Puis nanana, mais tu vas juste comme chasser le petit gibier, mettons, la perdrix ou nanana. C'est ça. Tu te promènes dans le bois en automne, t'es bien, d'ossard orange, puis tout. Là, c'est une chasse facile. Ouais. Voir si t'aimes ça. Puis tu sais, c'est pas un gros animal. Fait que tu te sens moins mal s'il y a de quoi. Ou, Mais il paraît qu'il y a 2 sortes de perdrix. Hein, la brune qui sent les menstruations. Je sais pas de quoi on parle, là. Il dit, elle pue tellement, la brune. Il dit, ça sent les vieilles menstruations dans le fond de la pelle. Il dit, puis là, j'ai dit, t'es capable de manger la viande? Il dit, non, je sentais rien que ça. Fait ouais? Puis il dit que la perdrix plus pâle, elle goûte bon. Ok, ben si, je savais pas. C'est drôle, hein? J'ai jamais mangé de perdrix, je n'ai jamais chassé, honnêtement. Fait que. J'en vois, mais tu sais, je vais pas y sentir. Quand tu les dépeces. Ah ouais. Tu sais, quand tu commences à jouer là-dedans. Ah, mais de la volaille, ça sent moins bon de base, je trouve, là. Mettons, là, où ce qui est où, je sais pas. Ah, mais dindon, man, moi, quand j'ai cuisiné la viande, là, j'étais là. Tu sais, il me semble que ça sent fort. Ça donne pas le goût de le mettre dans ta bouche. Le temps, ça sentait fort. On l'avait laissé sur la chaîne au trottoir à 30 degrés pendant 2 heures. Voilà, on l'avait oublié, là. Au soleil, pis tout. Non, mais ça donne le goût de la chasse, c'est sûr, parce que ça donne le goût parce que oui, t'es côtois, pis tu vois ça aller, mais parce que surtout, c'est en nous, chaque humain, fait que c'est sûr que ça donne envie, même si ça
contre-cœur ou peu importe. Peut-être qu'avant, tu voyais ça différemment, peut-être? Ben, tu sais, peut-être que je voyais ça comme des gros animaux que je veux pas faire de mal. Ouais, c'est oui, ça, c'est bon, c'est un classique. Mais ce qui m'attire surtout, c'est, bon, l'arbalète, l'arc. Plus traditionnel, là, plus gonner. Proximité. Non, là. le visou, c'est ça. Ouais. C'est plus ça qui me challenge que manger la viande après, mettons. Ouais. Le sport, mais là. Le sport. Tu dis ça, mais quand t'as récolté ton gibier à toi, t'invites des gens chez vous, bon petit vin, tu cuisines ta viande, là, tu regardes les gens manger, t'es là, asti, j'ai tellement de gratitude, c'est fou, là, ce sentiment-là de genre, je les nourris de mes propres mains, là, c'est... ça, c'est hot, là. Justement, dans le temps des fêtes, on arrive du temps des fêtes, ben puis on a mangé du roast beef d'orignal. Une viande parfaite, belle, pas grasse et tout ça. Puis là, tu voyais le gars qui l'a chassé avec le torse bien. Oui, c'est ça. C'est du bon gang! Mais tu voyais vraiment la fierté d'avoir son monde pour manger de l'hosto de bouffe. Mais on a fait un Noël avec notre gang d'amis, puis moi j'avais amené mon chevreuil, t'avais amené ton orignal, ton outarde. Outarde, orignal, on a tout amené. On a fait une dégustation de viande de bois. Puis là on était comme une dizaine autour de la table, 10-15, puis tu sais, moi puis Tom puis PC, là, on se regardait, on était là. Est-ce qu'on est hot, là, tu sais, ils mangent à cause de nous, là, c'est... Quand le monde disait asti que c'est bon, ça veut dire que là, on était fiers. C'est hot de faire ça, mais d'en faire... d'en faire... Découvrir aux gens, genre? Je sais pas, en tout cas, de le partager. Là, de partager, de faire un bon souper après autant de temps à vouloir à récolter ça. Puis à donner des paquets de viande congelée à tout le monde. Hein? On a toute la viande, hein? Il y a 3 cols pleins. Là, on ne mange plus un bain de bœuf. Non, c'est ça. Puis là, tu manges du bœuf, t'es comme ça goûte à rien. Coupé avec le porc. C'est ça. Souvent, les épiceries, c'est. Mais oui, la viande est comme blanche quasiment, là, tellement qu'elle est pâle. Puis là, tu pognes la viande d'orignal, de chevreuil, c'est rouge, c'est ferreux, c'est bon. Il n'y a pas de gras en plus, quasiment. Exactement. C'est bon, là. Ça, j'aime ça. Le pas de gras, là, je trouve ça. Ouais. Ça me... Quand tu fais des petits repas d'avance puis tu penses à tout ça, justement, c'est le fun de dire il n'y a pas de gras en plus dans ce viande-là, tu sais. Ben oui, non, c'est... moi, je veux savoir, là, si on va un peu du côté du salon, des salons. Ton poste exactement, directrice? Oui, directrice des salons. Des salons, OK. C'est-à-dire que, surtout, je vais établir les relations avec les exposants et les partenaires. Dans le fond, le global, moi, je veux qu'on crée une expérience, je veux qu'on crée un happening annuel. Fait qu'on a besoin de partenaires. Partenaires qui ont leur mot à dire, qui ont des bonnes idées, qui sont allumées comme vous autres. Puis on a besoin d'exposants parce qu'on veut présenter des... Cette année, on a vraiment des exposants de qualité, sérieusement. Tu sais, là, il y a trop de vendeurs d'oreillers. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de vendeurs d'oreillers. C'est que des exposants de qualité. Je suis tellement fière. J'ai tellement hâte que les gens voient ça. Là. C'est nice d'entendre ça. C'est nice, ça. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup de gens comme vous qui croient en la relève puis qui veulent le diffuser. Okay? Fait qu'on va avoir sur place, ça va être viral, là. Imaginez, là, des 6e sens fois 20. Ça va être capoté. L'industrie au complet va être là. C'est hot, hein? Mais on s'entend, c'est l'événement de l'année pour les gens qui chassent puis qui pêchent. Puis même plein air, bateau, puis camping, peu importe. Là, exactement. Le côté bateau il est immense, ça n'a pas de sens. Le monde, il se craint, ils économisent, ça fait un mois là, parce qu'ils savent que le salon s'en vient. Là, ils sortent du cash, puis ils se disent, moi, je ressors. Puis ils disent, je ressors pas si j'ai encore de l'argent dans mes poches. Là, ils sont là pour acheter, checker les nouveautés, rencontrer les gens, serrer des pinces. Puis on s'entend, les personnalités publiques sont là, les compagnies que t'aimes sont là, les nouveautés sont là. C'est là que tu t'instruis, tu choses avec du monde passionné, puis là tu regardes autour de toi, tu te dis sacrément, il y en a des gens qui aiment la même passion que moi. Là, certains pourvoyeurs des magasins, tu peux te faire des contacts. Il y a un gros sentiment d'appartenance. Là. Les gens, ils savaient pas, tu comprends, là, ils mettent leur linge de chasse. Ils mettent leur linge de... Browning ou peu importe, des marques. Leur camo. Ils arrivent avec leur jersey, puis c'est hot, là. Oui, puis ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est le fun, parce que oui, il y a des exposants de qualité, puis tout ça, mais aussi, on fait essayer.
Ouais. Parce que oui, on peut en parler aux gens, là, bon, on transmet une passion. Mais quand que la personne l'essaye. Fait que là, cette année, là, des activités là, sur le plancher, il y en a. Fait que là, les gens, là, ils viennent pas passer une demi-journée. Ils viennent passer une journée au complet. On en connaît qui passent le week-end là aussi. Le week-end, oui, parce qu'on peut revenir le lendemain. On pense à Raoul, là. Mais c'est pas juste lui, hein, parce que faire le tour, man, c'est long. Puis là, tu sais, veut pas, on commence à avoir mal au dos après avoir fait un pavillon. Fait que là, on crée des espaces de repos pour que les gens, plutôt que de s'en aller parce qu'ils sont trop fatigués, relax. Prends une bière, va manger un peu. Aie du fun, regarde quelque chose, parce que là, on a des exposants qui créent des aires de détente à leurs images. Fait que ça, c'est leur concept. OK, j'ai hâte de voir. Fait que là, ça fait en sorte que, bon, les gens se reposent, puis plutôt que s'en aller, ben ils continuent sur leur ride après. Puis s'ils sont encore fatigués, un petit mal de dos après 1 kilomètre de marche dans le salon, il y a une autre aire de détente pour toi. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que, bon, pour revenir sur ces activités, puis ces essais, puis sur l'expérience, tu sais, on a le tir à l'arc, qui est une classique. L'année passée, on n'avait pas l'arbalète. Là, il va l'avoir? On l'a, oui. C'est hot, ça. Les gens d'Excalibur sont là. Fait qu'on va avoir ça. On va avoir la piscine à truite pour les enfants. Oui, la classique. Le tournoi, oui. C'est la journée du dimanche, c'est la journée familiale. Puis il y a un X dans le calendrier de plusieurs familles. Ensuite de ça, ce qui est le fun aussi, une nouveauté cette année, c'est qu'on travaille avec la CCFR, la Coalition pour les droits des armes à feu. Puis eux, ils travaillent avec les cadets de la région de Québec pour aider. Puis là, dans le fond, les gens vont pouvoir faire du tir au laser, se pratiquer. C'est nice. On va tirer des vrais guns. Je pensais que ça s'en allait là. Ben non, pas des vrais guns. Non, j'imagine. Mais tu sais, qui appelle ça air gun ou laser gun. Du laser gun, pour faire de la cible. Puis avoir une expérience là. Hey, on a tellement des exclusivités à soir. Les gens ils ont intérêt à écouter ça, parce que ça s'en vient en tabarnouche. Puis bon, on oublie la pêche à la mouche. C'est sûr vrai. Qu'on met de la formation beaucoup aussi là. On met de l'emphase là-dessus, le montage de mouches bien sûr, les démonstrations. Regarde, il y a beaucoup de vedettes aussi sur place. Nos amis de hockey sont là. Je voyais que justement qu'il y avait. C'est Fred qui nous a donné ça. C'est Fred, le ben, c'est ça. Fait que, dans le fond, comme je vous disais, l'industrie est là au complet. Tout le monde en profite au salon pour sortir quelque chose ou se démarquer. Fait que c'est que du plaisir. Dans l'intro, on a parlé un peu qu'on allait pouvoir faire des morceaux littéralement de nos collections sur place au salon. Puis, mais il y a certaines choses aussi qu'on se garde. Là. Oh, OK. Il y a des scoops que je sais pas. Il y en a que tu sais aussi, mais qu'on se le garde. On a décidé de se le garder pour soit le salon ou une semaine avant. Là, c'est exact. Là, On a encore plein d'idées dans la tête. Là. C'est un crime. Puis là, grosse particularité cette année, le Salon de Montréal, il est déplacé à Saint-Hyacinthe. Oui, exactement. Moi, perso, je trouve que c'est une christie de bonne idée parce que l'avoir fait le Salon de Montréal, là, on s'entend, là, le problème numéro 1, c'est les parkings. C'est important de préciser justement que c'est pas un nouveau salon. Parce que comme tu disais, il y en a beaucoup qui pensent ça. Ben, c'est ça. C'est la première édition à Saint-Hyacinthe, mais il y a une expérience derrière ça. C'est l'ancien salon plein air chasse-pêche de Montréal qui se tenait au centre des congrès. Mais là, avec le temps, on avait vu le nombre d'exposants intéressés à faire partie du salon baisser littéralement. Les problèmes de parking, les problèmes d'hôtel, les problèmes d'accès. Tu sais, le gars qui arrive avec ses 2-3 voyages de bateau dans le trafic, d'un cône orange, ça y tente pas. C'était tough. Ça y tente pas. Puis prends pas trop de temps à te reculer avec ton truck, parce qu'il y en a 5 autres qui attendent dans l'air de tu vas te faire klaxonner ou foncer dedans. Mais c'est ça. Fait que on a été à l'écoute beaucoup de nos exposants, puis je vous dirais que 95% de nos exposants, non, même pas, 99% des exposants, c'est du bon mot. Mais il reste un 1% de gens qui aimaient ça dans le temps de Montréal parce que ils sont sur la Rive-Nord. Puis je les comprends. Ils sont dans le coin de Laval. Ça leur tente pas de se taper le pont. OK. Ouais, mais pour nous, c'est mieux. C'est quoi? Genre, premièrement, sur l'île de Montréal, si tu te déplaces à 10 minutes de char, c'est 1 heure. Là. Il y a beaucoup de trafic. Puis on s'entend que c'est
c'est un centre-ville, autrement dit. Fait que Saint-Hyacinthe, tu vas rechercher beaucoup plus de ta clientèle cible qui chasse, qui pêche. T'as tout compris. Ben oui, parce que tu sais, les gens sur le plateau de Montréal, là, le pourcentage de gens qui chassent puis qui pêchent doit être beaucoup moins élevé qu'en ville à Saint-Hyacinthe. Exactement. La clientèle cible, la clientèle que l'on veut et qui est intéressée à nos produits, elle marche les pieds dans le gazon. Elle marche pas dans le béton. Fait que en s'en allant justement à Saint-Hyacinthe, tout ce que c'est assez centralisé dans les différentes régions, tu sais, Montérégie, centre du Québec, Estrie, tout ça, ben tu sais, on va chercher un bassin de population qui, tu sais, je dirais, le potentiel est de 4 millions de personnes. Tu sais. Puis les craqués, ils vont à faire là, la distance. Là, à Québec, tu nous as dit off-camera qu'il y a des gens qui descendaient de Gaspésie, de Gatineau, de Lac-Saint-Jean. Oui, monsieur, oui. Fait que j'en doute même pas que les gens, mettons de Laval ou mettons de l'autre bord de la rive. Ottawa ou pas, plus loin. Oui. Gatineau, ben c'est ça, exact. Même de l'Ontario, c'est drôle. Ils vont faire la route pour elle. Si tu passes la journée là-bas, pareil. Là. Il y en a qui descendent de Québec pour aller à la ronde. Ben, j'en doute pas qu'il y en a de Gatineau qui vont descendre pour aller vers Saint-Hyacinthe. Tout à fait. Puis ils ont beaucoup de vedettes à rencontrer. Puis aussi, tu sais. Ah oui. Tu sais, nos porte-paroles, nos ambassadeurs, nos partenaires, tout ça, là, tu sais, il y a une couple de vedettes là, sur place. Il y a des gens qui sont fans, là, puis qui veulent les rencontrer en vrai. C'est prendre des photos, puis donner un bec. oui, prendre des photos, serrer les mains, poser leurs questions, puis tout. C'est ça. Tout le monde, j'allais dire on, là, genre. Tout. Parce que là, t'as dit des grosses vedettes. Non, mais tu sais, tous les exposants, puis ceux-là qui ont les compagnies, puis dont les gros noms, et nous, les exposants, on va tous être là pour répondre aux questions des gens, puis ça, c'est vraiment le fun pour tout le monde, parce que comme la journée en face-to-face, c'est bien plus facile de communiquer de même. Pendant de communiquer, là, je veux juste dire, on est rendu ce qu'il faut prendre une petite pause de 2 minutes, mais tout de suite après, on revient puis on continue sur Saint-Hyacinthe, puis ensuite Québec, on a encore du stock à parler, je pense, concernant les salons. Yes. Alright, fait qu'on parlait de Saint-Hyacinthe, honnêtement, je pense vraiment que vous voulez mettre le paquet cette année parce que là, les gens sont un petit peu plus frileux, nouvelle place, nanana. Les gens, je pense qu'ils ont peur du changement, mais... Ben, c'est sûr. Selon moi, c'est pour des bonnes raisons. Vous avez pensé à votre affaire, tu sais? Ben oui, on a pensé à notre affaire, puis tu sais... By the way, là, la compagnie pour laquelle je travaille, c'est Master Promotion. On est le promoteur. Puis, dans le fond, on a les droits pour tous les salons plein air à travers le Canada. OK? Fait qu'on a une quarantaine. Puis, ça fait 50 ans qu'on est en business. Fait que, tu sais, on est solide. Ouais, vous connaissez votre affaire. On connaît notre affaire. On sait ce qui marche parce qu'ils l'ont déjà essayé. On sait ce qui marche pas. Mais cette année, à Saint-Hyacinthe, on veut offrir... l'expérience optimale. Une expérience optimale, exactement, que le monde fasse ça n'a jamais été fait ça avant. Wow, cool. Wow, je vais revenir l'année prochaine. Puis wow, nos exposants, on veut que ça soit rentable pour eux autres. On veut qu'ils fassent de l'argent sur place. On veut qu'ils trippent, puis on veut qu'ils reviennent avec nous autres l'année prochaine encore. Fait que... Mais vous êtes grandés pour ça, là. Vous avez l'expérience, vous avez l'intelligence, vous avez les bonnes idées, vous amenez du changement. Et toutes les nouveautés qu'il va y avoir direct là-bas à Saint-Hyacinthe. C'est vrai. Ce qui est le fun avec nous autres, puis je veux pas me vanter, mais on est open. On a une vision, personnellement, là, je m'en occupe, fait que je pousse beaucoup pour ça. On a une vision nouvelle, innovatrice. Shoot-moi là ton idée. OK, de quelle façon est-ce qu'on fait ça? On veut offrir, on veut que ça soit ouvert, c'est ça, extrêmement à l'écoute de la demande des gens, puis même des exposants, vraiment, puis je confirme ça à 100%. Puis tu sais, on le sait que si le visiteur trippe bien raide, qui a trouvé ses produits, qui en parle à ses chums, puis qui revient l'année prochaine, mon exposant, vas-tu être content? Il va-tu être choyé? Il va revenir aussi l'année prochaine. Là. Vraiment. Fait que c'est ça, cette année, c'est vraiment un happening qui se passe. À Saint-Hyacinthe, c'est un show, un salon national, là, comme le gros salon de Montréal, mais c'est la même chose, mais à Saint-Hyacinthe, plus facile, parking gratuit, pas de trafic, plus abordable. Puis, comme on disait, la clientèle est plus ciblée, est plus qualifiée, parce que c'est des gens qui marchent dans les forêts. C'est ça sera pas nécessairement n'importe qui passe en plein milieu du centre-ville de Montréal pour rentrer dans la bâtisse parce que c'est ça juste pour le fun. Ça va être du monde qui veut aller au salon de chasse et pêche. Exactement, qui vont se déplacer pour ça, puis ils vont se déplacer de loin. Puis c'est ça. Puis comme je disais tantôt, on a vraiment là, des exposants de qualité. Je suis vraiment fière, puis j'ai hâte
prochainement, sur notre site web, on va mettre le listing là, des exposants. Fait que nice. c'est pas gênant. T'appelles-tu ça, mon Tech Connect à Montréal? On vend, tu sais, on vend à tout le monde, on conseille le linge, nanana, tout. Un monsieur arrive, il check, nanana. Je suis comme, bonjour monsieur, ça va bien, nanana. Ouais, puis vous chassez quoi, vous? Ah non, moi je chassais pas, je passais dans la rue. T'es de qu'est-ce que tu fais ici? Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est Montréal. C'est pas toi que je veux pogner. Non, c'est la clientèle cible de personne au salon. Là, ben, c'est exactement ça. C'est ceux-là qui passent dans le coin, qui sont là. Ah, okay, ils viennent zioter. Puis... Tout le monde est bienvenu, c'est juste que le public cible des gens qui veulent réellement aller voir ça, ben, le fait d'être à Saint-Hyacinthe, ça va être encore mieux pour ça. Oui, tu sais, veux pas. Les gens de Montréal qui veulent faire du plein air, ben ça se peut qu'ils se déplacent à Rive-Sud ou à Rive-Nord. Ils sont habitués de se déplacer. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas peur que les gens de Montréal viennent au salon. Là, j'ai même confiance oui, ils vont y aller. Qu'ils vont venir. Je suis un client, puis moi, je dois faire 1 heure de route pour aller au salon. Je vais le faire, là, parce que, genre, moi, c'est l'activité annuelle. L'hiver, y a-tu rien à faire à part de la pêche blanche? C'est l'événement de l'industrie de l'année. Ben oui, c'est la meilleure période. Tu sais, le monde, il y a personne qui a d'activité de prévue, puis il y a rien à faire. Fait que, faut se en profiter, tu sais. En plus, à Saint-Hyacinthe, je l'avais pas dit, mais c'est le vendredi, samedi, dimanche, le deuxième week-end de la semaine de relâche. Fait que des familles, puis des enfants, puis du monde qui cherche une activité. Faire. Hey, quoi de mieux qu'aller au salon, plein air, chasse, pêche, camping de Saint-Hyacinthe? Sinon quoi, là, tu sais, il n'y a rien d'autre à faire. Là. Il va falloir prévoir avec Louis là, des petites Red Bull parce qu'on va chanter avec beaucoup de monde. Vraiment. Puis ça peut finir tard. Normalement, selon l'an passé, c'est-tu par cœur, vous attendez environ combien de personnes chacun des salons? Ben, l'année passée, on a fait 25 000 personnes à Québec. En fait du monde, hein? Tu sais, mon collègue Pierre Harvey qui s'occupe du salon du bateau de Québec, il en revenait pas. Il est tombé en bas de sa chaise. Il dit j'ai jamais vu ça de ma vie. Ça fait combien d'années qu'il le fait, le salon? Lui, ça fait 15 ans qu'il le fait. Il dit j'ai jamais vu un line-up aussi long à la porte d'entrée le samedi matin. Le monde sont craqués. Parce qu'on dirait que d'année en année, ça fait... Ben non, c'est ça l'affaire, c'est que le monde du salon est en en descendance. C'est sûr qu'en 2020, ça a dû pas aider. Relève, le COVID. Ben, c'est ça. Ben là, c'est quoi notre option, nous autres, là? On n'a pas 2 chances de faire une première impression, une première bonne impression. Fait que cette année, ça passe ou ça casse à Saint-Hyacinthe. Je vais-tu aller vous offrir de la marde, un show de marde que vous allez dire j'en reviens plus. Non, au contraire, on va s'organiser pour vous faire triper. Tu sais, on veut c'est impossible, on veut qu'il n'y ait pas juste une édition. Fait que vous mettez le paquet là à Saint-Hyacinthe. On met le paquet des activités, on s'ennuiera pas. Pour ceux qui nous écoutent à la maison, désolé, là, je prends pas de parti ou quoi que ce soit, mais comme vous savez comment c'est à Québec, comment c'est l'événement, c'est la même chose, ça a toujours été à Montréal. Ça fait juste changer d'endroit. Là. C'est le même groupe qui l'organise, puis c'est les mêmes exposants que ça va être fou. Là, ben c'est ça, tu sais. On rassemble vraiment, tu sais, pour n'importe qui. Anyway, n'importe qui aime le plein air, la chasse ou la pêche ou le camping à quelque part. Ou le bateau aussi. Ou le bateau. Même si tu veux voir des bébelles... Ou le paddleboard. 4 roues, side-by-side. 4 roues, oui. Ou le moteur, n'importe quoi. Le tracteur, n'importe quoi. Tout ce qui fait rapport à être dehors, là, tu sais. Fait que tout le monde a un goût comme ça. Fait que... regarde, on va... je suis pas inquiet. On est en tabarnouche en tout cas, nous autres. Catherine, les dates, Québec, Saint-Hyacinthe? Bon, Saint-Hyacinthe, comme je disais, 2e week-end de la semaine de relâche du 8 au 10 mars 2024, du vendredi au samedi. Puis, 2 semaines plus tard, à Québec. 4 jours. 4 jours. Du 21 au 24 mars. À ne pas manquer. Mettez ça à votre agenda, tout le monde. Et mon Dieu, oui. Puis surveillez sur Facebook aussi, là, il y a plusieurs tirages qui se font. On va avoir des tirages, des concours, là.
Ah non, c'est... ouais, c'est n'importe qui va venir... T'en ressors avec un sac, là, tu sais, des goodies, des ci, des ça. Là, c'est ça. Puis en plus, tu gagnes un voyage ou tu gagnes un bateau. Tu peux gagner plein d'affaires. C'est possible. Tous les exposants sont là, puis sont généreux. Ils se font tellement donner d'amour tout le long du salon que comme t'es tellement excité, t'as tellement de fun à parler avec tout le monde que tu veux leur en offrir plein. Puis d'ailleurs, tout aussi, on va avoir des trucs à offrir. On a une couple d'affaires, des concours, des tirages, oui, en tout cas. Des petits jeux même. Oui, on aime ça, des jeux. Puis c'est ça qu'on veut offrir. On rassemble les leaders de l'industrie. Ah ouais, on sera pas plate, là, tu sais. Non, il y aura pas juste une table assise puis pose ta question next. Puis c'est comme je disais, hors ligne, que vous dites? Offline, off-cam. Ouais, c'est off-cam. Ouais. Je disais dans le fond que... c'est quoi je disais? Je sais pas. Je sais plus. Maintenant, si je ferais la télépathie, là, je gagnerais plus cher. On parlait... Je me souviens pas, on parlait beaucoup de voyages à part les caméras. On parlait de mascara, mais ça doit pas être ça. Non, c'est après ça. Après ça. Ah, Colin, j'ai manqué mon idée, ça va me repopper. Il n'y a pas de stress pendant tout. Et Québec, Saint-Hyacinthe, ça va être les deux. Mais comme j'ai dit plus tôt là, dans le podcast, honnêtement, les gens ils font de la route en tabarnouche pour accéder à ces salons-là parce que c'est les plus gros au Québec. Là, c'est de choix en tabarnouche même au Canada. Là. Fait que des gens, il y en a qui sont prêts à faire 2 puis 3 heures de route pour aller voir ces salons-là, toucher des matériels, participer à des activités, être avec des gens qui aiment puis qui reflètent dans leurs valeurs puis tout. Là. Ouais, puis les visiteurs, oui. Les visiteurs font ça, mais aussi les exposants. Ben oui. Ben oui. Ah ouais. Moi, j'ai des exposants de la Gaspésie, j'ai des exposants de l'Ontario, du BC, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de partout. Ouais. Ça, je disais, tu vois les mêmes visiteurs des fois à Québec puis à Saint-Hyacinthe ou à Montréal avant. Ah oui, c'est sûr. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis tellement passionné, je pouvais pas le manquer lui non plus. Ben pour vrai, ouais, c'est ça vaut beaucoup. Même les exposants, là, dès que les portes ferment, c'est l'heure de fermeture, là, ça va super au resto ensemble. Oui. Ça, c'est le fun, vraiment. Il y a quoi qui se crée. Une synergie, là. Puis ce qui est le fun, c'est que, dans le fond, OK, l'exposant peut faire de la business avec le public, avec le consommateur, mais il y a une portion qui est très importante puis qu'on oublie des fois, c'est que entre exposants, on est dans le monde de l'industrie, du domaine de la chaise, les partenariats, la distribution. Ouais, il y en a beaucoup qui se créent dans ces événements-là. Il y a des partenariats de business qui se créent, là. C'est extraordinaire. Fait que, tu sais, c'est ça, il y a comme ces deux côtés-là. Ben, c'est le meilleur moment de pouvoir rencontrer quelqu'un parce que les deux, vous êtes au même endroit, vous avez faim, il faut que ça soupe le soir. Fait que, hey, on va-tu prendre une bière, on va-tu manger quelque part, il faut qu'on se parle. Puis, t'as un petit peu de même l'optique, là. Fait que oui, entre exposants, c'est vraiment bénéfique, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Créer des liens, puis de la complicité, puis tout ça, là. Puis là, tu sais, des fois, tu te demandes, ben voyons, il est 6 heures, mettons, ça ferme à 6 heures, il est 6h01, ils sont déjà partis, eux autres. Ben oui, ils sont déjà à bière. Ils nous attendent. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça donne pas bien, bien. Classique, c'est ça. Ça fait rouler l'économie des restos autour, ça réserve des grosses gangs. Oui, les hôtels aussi, peu importe. Ouais, c'est vrai. C'est des gros week-ends, puis c'est impressionnant comment on fait des grosses soirées, puis que le lendemain, on est encore en pas le choix. Pas le choix de l'être. Pas le choix de l'être, fait que tu te organises pour l'être. Ah ouais, c'est... Tu dors mieux, tu manges bien. Mais t'as plus de salive à la fin de la journée. Tu prends la Red Bull de chez Chaloux, fait que c'est le temps. C'est quoi ça? C'est jeu? C'est quoi? C'est pas Kat, elle sait même pas c'est quoi, là. Ouais. T'as le petit quiz? Ben, je pense que c'est j'adore les quiz, je suis bonne au quiz. On va prendre ton. Il y a tout le temps ça sonne à la porte. Il y a tout le temps des petits jeux ou des quiz à chaque fin ou en tout cas ça presque. Ça va prendre ton téléphone, par exemple. Ah oui, c'est vrai, mais là, c'est une nouvelle. C'est une nouvelle, on va laisser. Dans le fond, Kat, nous, à chaque podcast, on fait un petit jeu, un petit quiz, un petit quelque chose pour que ça soit interactif, puis aussi avec le public. Fait que s'il y en a des gens à la maison qui regardent ça, vous pouvez participer en même temps que nous. Malheureusement, on le saura pas si vous avez gagné. Mais écrivez-le en commentaire, ça nous fait plaisir de vous lire. Ouais. Fait tu vois, au dernier podcast, c'était comme avec, je pense que c'était Daniel Gilbert. C'était-tu le dernier, oui? C'était Daniel Gilbert, ouais, ben c'était vraiment technique, là, avec un tableau en parlant de chasse, de pêche, on avait nos petits tableaux, puis on donnait nos réponses. Oh. Je savais pas, là, si tu chassais, si tu pêchais, on savait pas. Non, c'est ça. Je vais être initiée bientôt à la chasse, comme je vous expliquais, mais la pêche, oui, je peux. Est-ce que tu veux faire toutes les chasses ou tu veux commencer? On va commencer par le petit gibier, là. Ouais, c'est ça. Puis là, l'orignal, on va attendre un petit peu. Il y a des chasses plus accessibles, c'est ça, exact. Mais je dis ça parce que j'ai aucune idée. De quoi? Le vin. Le vin. C'est déjà fini, ta barouette. Aussi, avec le gros orignal, ça te prend 4 roues. Il faut que tu sois équipé, là. Ouais, ça prend l'équipement. Puis ça te prend un terrain pour chasser.
Tu sais? Ouais, c'est sûr. Mais puis ça, c'est ça. Vraiment. Je disais ça, mais c'est parce que j'ai aucune idée de ce que tu nous as préparé comme jeu. J'ai juste vu qu'il y avait comme. Ouais, il y a des petits buzzers en dessous. Explique-nous ça, les sortir. Ah, ouais. J'attends, Le premier qui répond. Ouais, le premier qui répond. Mais là, ça va être avec des chansons que tout le monde connaît. Fait que je vais mettre une petite partie de la chanson, puis il va falloir que vous essayiez de guesser. Est-ce que je rajoute une difficulté puis on met tout le buzzer sur la table? Là, ça va se battre pour le. Tu sais, pour devoir. C'est sûr que c'est facile faire ça. Ouais. Oh. Juste être de même. Ouais, c'est ça. Ah, Ouais, mais en même temps, man, faut que tu guesses la chanson comme du monde. Ouais, mais ta main peut pas être. Tu sais, ta main, faut qu'elle soit. Si ton guess il est pas bon, faut que tu cales ton verre. On a-tu un droit de réplique? C'est quoi qu'on gagne? Pas fou, ça? Ah, ça, c'est un secret. Moi, ça me prend le prix parce que c'est ça qui me, Ben là, qui me fait gagner. 2 600 000 Ça, c'est un secret, ça. Ok, C'est un ok, secret. bon. Ok. Mais un doigt de réplique, en tout cas. Droit de réplique? Vas-y. Ah, ok, on Vas-y va avec y tes aller. règles. Ça mettons que Jay commence, puis c'est lui qui a plus le premier puis qui l'a pas, ben droit de réplique au deuxième qui a répliqué. Il y a la carte Ok, ouais, exact, ouais. À l'invité, toujours à l'invité en premier. Mais là, est-ce Ouais, qu'on dit bon le plan. titre de la chanson ou l'artiste? Le titre, Un des deux? puis les deux. On va dire, on va y aller les deux. Ou- Et les deux, hein, On c'est a ok. 2 points. On fait 5 Ouais. points si on dit les deux. Ouais. Bon, ok, on va faire un petit. On va y aller. Oh, ouais, c'est parce que je veux pas qu'elle s'en fasse de Non, là. Non, je comprends. Comme tantôt. Sur le bord de la bouche. Ok, je vais faire un petit test. Ouais. Le son est assez fort. Mais dans le fond, oui. Ok. Pas trop proche du micro, pis ça va bien aller, là. Êtes-vous prêts, là? Je suis stressé, esti, là. Paradise City, De qui? c'est. c'est. C'est qui? Ouais, je sais pas c'est qui cet artiste-là, man. Moi, je dis qu'on dit pas, là, en tout cas, comme vous voulez. Ben alors, faut le dire. Moi, j'ai le droit Ben, de droit de réplique. réplique, je sais pas c'est quoi, là. Je vais remettre un petit peu la tonne au pire. Non. Non? Non, ben si c'est Paradise City, c'est ça? On peut pas le dire, ben. On peut pas le dire, mais Ben moi, oui. Non, mais dis! Mettons Paradise City, tu demandes l'artiste après, c'est ça? Ouais, l'artiste. Ben, en fait, lui, il était supposé dire. Si quelqu'un le sait, au pire, là. Ouais. C'est-tu Paradise City, c'est-tu Guns N' Roses? Non, c'est tout dans le francophone. Paradise City? Je l'en mets. Oh, Cash City! Et tu fly, Cash City, tu Luc fly, Laurent. Baby, who? Attends, je l'en mets. À Paradise Paradis. City. Ah, ok, Paradis. Jean Leloup. Jean Leloup. Mais moi, je. Elle a dit. Faut que tu passes. Ah ouais? Jean Leloup. Non, mais voyons. Ah, c'est qui est. Jean Non, Leclerc, c'est- exactement. Jean Leclerc, il avait changé de nom pendant ce temps-là. Ah, qui a Ça fait c'est- 2 ans qu'il a changé de nom. Yeah, c'est le buzzer. un goût de pratique, fait que c'est Jean Leloup. Ah. Fait que Jay a le point. Bravo. Fait que, mais je me demandais, t'as quel âge, 4? Moi, j'ai 42. 42? Ouais. Fait que. Je m'essaie de Il y a des m'imaginer. tunes Ouais, timeless, c'est là. Il y a ça. des tunes qu'on connaît puis que tout le monde connaît, tu sais. Ouais, C'est ben, tu Hey, mais sais, c'est c'est sûr. quoi? Des tunes des années 80. Il y a au moins une personne à la maison qui a fait un Jay, c'est Jean Leloup, là, tu sais. C'est sûr, là. Qui a comme guessé avant tout nous. Là. J'imagine. Attends, dis-moi des. Moi? Mais moi, je savais pas, man. Je la connais à tout. Non, mais à la maison, les gens qui nous écoutent, Ah, ok, il oui, y en a oui, au moins ben un oui. qui a guessé C'est avant nous. là. clair, plus qu'un. Ok. Attends un peu, Hey, ça c'est pas compte assez pas. long. Ouais. je suis T'as pas un peu, non, capable. t'as un peu, là. Je voulais juste Mais- baisser ça pour pas que vous l'entendiez. C'est un évoluant, je pense, je le sais. Mais mets-la plus loin au pire. Je vais la mettre Sérieux? plus loin, ouais. C'est arrangé. Non? On le connaît ça. Non, non. Pas en tout pour Ok, vrai. t'as peu, je vais monter le son. Ah, c'est qui dans ça? The rest is still unwritten. Ah. Attends, c'est. Unwritten? C'est pas Brit. Non, t'as vu. C'est elle qui a pesé en premier. Fait Mais non, que- mais genre, je Ouais, sais ben, c'est ça, je dis. Je le ferai pas, mais comme je calme. No one else can feel for you. No one else. No one else. Can feel the rain on your skin. Ah. Baby, rest until it's for you. Fait que ça, c'est- Only you can let it in. No one else. No one else. C'est quoi? C'est qui? For you. Open up the dirty window. Je fais, man. Pink? Non, c'est pas Non, Pink. c'est pas mais Pink. asti, man. C'est de quoi? C'est une face. C'est pas. Hey, Ben, man. si tu le sais, Mais c'est facile. t'as mettrais au complet, man. Pis tu vas dire le nom, je vais être là. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est Genre, ça. Ah, Mais toi, tu l'as dit le nom tantôt. je l'ai dit en plus. Ouais, faut juste que tu t'en souviennes. no one else. No one else. Window. Feel the skin. Feel the rain on your skin. J'attends toujours après l'artiste, moi. Ben, Pas l'artiste, la chanson. Mais même, je donne ma langue au chat, man. C'est.
Tu l'as dit tantôt, mais ça commence par un U. Je l'ai dit. Ouais, tu l'as dit. Je l'ai dit pour l'autre chanson. Non, pour celle-là, tu l'as dit. Pour celle-là. Mais Ouais. j'ai dit Pink. Non, c'est l'artiste, je te demande Ok, le nom de- Unwritten. Oui, c'est ça. Ouais, ça. Unwritten, yeah. Fait que c'est ça, Unwritten de Natasha Blind Ah, je Bedingfield. l'aurais jamais su, man. Bedingfield. Oh, Natasha. Mais l'artiste, Je la connais pas. t'avais pas l'artiste. J'avais pas l'artiste. Ouais, mais Fait que personne là- l'aurait eu. Fait que là, on a Jay avec 2 points, puis on a mais non, pas Catherine moi. avec 1 point, ben pour l'autre d'avant. Mais c'était il y en avait juste une, pas deux. T'avais eu l'artiste puis la tune. Ah, ok, ça marche dans C'est Ben, bon, je sais ça. pas, je pense. Ah, Pour ouais. l'artiste puis la tune, c'est bon. Mais le coup d'avant, c'est un coup de pratique. De Ok, pratique. fait que Catherine est à 1 point, moi puis John est à 0. Mais des tunes des années 80, tu sais, quand il était pas né, là. Ah, je connais Je vais très être bien, y'a pas de bonne. stress, moi. Ah ouais. Ça, c'est de la bonne musique. Oh non. Non, mais. Ben là, c'est parce que mon sel est fermé, fait que je peux pas. Fast card à Luke Combs, moi. Mais non, hey, l'erreur du. Ouais, ça, c'est grave, l'erreur du DJ, l'erreur du DJ, l'erreur du DJ. Ok, en tout cas. On la compte pas, on la compte C'était pas. ben trop facile. là. Ben là, des tunes des années 80, j'ai 7 Non, t'as un peu 90 peut-être aussi. Ok, 90, ok. Ou début 2000. Début 2000? Pas stressé, moi, j'ai. C'est mon Mais style de c'est- tune aussi, hein, fait que. Parce que moi, j'écoute pas radio. Je suis Non plus plus. underground. Ah, mais je vais selon le vibe. J'écoute du rap, du country, des vieilles chansons, des nouvelles chansons. Ça dépend vraiment de comment je file. Mais ça, c'est plus des tunes de radio. Ouais, c'est ça. Ok, je vais mettre ce bout de tune là. Mais non, c'est cool. C'est juste c'est un refrain, là. Y a pas de parole, mais c'est un. Max, merde. Il n'y a pas de parole. Ça doit être genre Metallica, je sais pas quoi. Y'a personne qui a sonné? Non. Ok, je vais la mettre, je vais la remettre. Mais des Mais paroles. non, mais même si t'avais, man, pour moi. Vas-y en premier. Est-ce que c'est genre Master of Puppets ou genre Master ou. Droit de réplique? System of a Down. Non. Ah, ça a pas été. Hein? C'est pas fou. Pas fou, hein? J'ai entendu. Ah, je sais pas, man. Dans moi. la gauche. Je suis peut-être trop loin, je sais pas trop. J'ai cru entendre quelque chose. Ça ressemble à du System of a Down. Ouais. C'est Avenge Sevenfold déjà, non? Hein, t'as peu. Laisse ça jouer. Oh, what? On connaît ça. Eh boy. Kiss? Hey, je sais plus, man. Ouais, ta tune fait petit, man, je sais pas. C'était pour les gens qui trippent sur le rock, c'était Metallica, tu l'avais dit. Ah, Mais ouais. t'avais pas payé sur le bouton, fait que je peux pas te donner de Non, non, mais points. je vais anyway, man. Ouais. C'est vraiment un guess au hasard que j'ai Ok, dit. qui est un peu. Je vais en mettre une là, facile. là. Peut-être québécois, c'est plus facile. Je sais Peut-être pas. québécois, ouais. Bon, non, pas rapport. Ouais, C'est- ben oui, quand même. Ou Rewind, Ok, oublie peut-être ça. Oublie ça, ok. Parce qu'il y a juste 8 paroles qui apparaissent, fait que ça bug tout. Ok. Vous prêts, là? Ça va jouer vite, là. C'est même pas big. Les Gustasto. C'est ça. Hey, pas Kevin. Ouais, ben l'artiste. De- L'artiste, je sais pas, j'ai Moi, un je le pas. sais. L'artiste? Manu Chao. Hey, solide. Good job. On est allé en chercher chacun un. Malgré que je lui sonnais avant. Cette tune là, Ouais. c'est. Et Mongol. C'est bon, ça, tout là. Ok, Me une gustas On tú. va en trouver une Attends, autre. voyager tellement, c'est sûr. Ouais, là. c'est T'as ça. déjà entendu dans un resort quelque part, là. Ben, c'est bien populaire quand j'étais au cégep. Moi. On chantait Ah, tout ouais? ça. Ouais. C'est là encore à ce jour, ça veut dire. Là, Ouais. Ça, t'avais le kick sur quelqu'un, me gustas tú. Ouais, mais là, elle a Ah comme ouais. repogné un hype. Ouais, un bon hype, hein. Ok, êtes-vous prêts, là? Ouais. Ça va, Alright. ça va jouer dur. Ouais. là. C'est quoi les points, là? Je pense que Tom, il y a un pour Les le Gustasto. Gustasto, mais là, elle a eu l'artiste, fait que tu sais. Ah, ok. Là, je pense que c'est 2-2-1, je pense. 2-3-1, en tout cas. Alright, je me crains. Êtes-vous prêts, tout le monde, là? Porte-clés. Quoi? Non. Quoi? C'était. Porte-clés tout rouillé, le petit porte-clés, le petit porte-clés. C'est quoi le nom de la chanson? Ouais, c'est quoi, hein? Ben, c'est ça, c'est la bottine souriante, Ah. le porte-clés touillé, mon petit porte-clés Mais touillé. la chanson, c'est quoi? La bottine souriante. La zigazon, zinzon, Ouais. puis en haut, puis en bas, oui, fille, femme. Les gars, elle a tous les points. Elle a tous les points, elle a tous les points. Hey, je la connais par cœur. La liaison de la bottine sur Une Ouais. dernière, ok. Une dernière, ok. Je veux me reprendre. Là, Point j'ai- de match. Point de Ok, match, là, je me ok, crains. ok. Alright. Ok. Je suis vraiment investi, moi. Là. On aime Je sais ça. pas si. On aime ça des jeux. Bah, tout. Une tonne de Crazy Frog, genre.
là, ça arrête pas. Fireball! Pitbull. Ouais. Ah, ça, c'était trop facile. Okay. Une petite dernière. C'est trop facile, là. Un peu de challenge, peut-être? Dans le fond, faut juste que je sonne plus vite, man. Ouais. Ouais, après ça, faut que tu penses. Tu penses après avoir sonné. Je sais pas quoi mettre, là. Il y a trop de tunes qui me. Ok, d'abord. Ok, je sais quoi mettre. On va voir s'il y en a qui sont bons là-dedans. Mets la tune Yellow de Coldplay. Je me mets à pleurer. Parce que c'est ta affaire. Attends, mettre ça de même. Ok, êtes-vous prêts? Là? Oui. Ouais! Moi, je sais c'est quoi, man. Les trois, Attends. Big, c'est tellement facile, man. Ouais, Je sais, mais là, t'as vu, je suis pas sûr. Attends. Elle est trop excitée. Hey, mais le nom me fait chier, je suis plus sûr. Mais je sais que c'est Cowboy Fringant. Oui. Puis, c'est genre, je connais la tune par cœur. Moi aussi, Mais- j'adore, c'est la meilleure. Mais est-ce que c'est. Ah, moi, c'est pas elle que je pensais. Est-ce que le titre, c'est Mon frère? Non? C'est quoi déjà? Mon Milieu frère du de désert. Montréal, du désert. Ouais, je la Plus connais. rien, plus rien. Ah, plus rien. Ah, ouais, c'est ça. Ouais, laisse-le de l'autre. Ça, plus rien? C'est Ouais, bon. c'est plus rien Ah, des c'est Cowboys plus rien. fringants. Ça, c'est... Ah, c'est bon, c'est bon. Ouais. C'est C'est bon. chaleureux. Ah, C'est c'est vraiment vraiment une bon. bonne tune de fin que tu as choisi là. Un bel Elle a pas de hommage. choix. Ouais, Ouais, vraiment. bel hommage, c'est vrai. Bravo. Petit applaudissement pour PC qui a été un Bravo, tout le parfait monde. DJ. Ouais, un nouveau Bravo, petit jeu Kat. qui va être réutilisé. Oui, Ça, ben, on aime ça. Non, Je c'est remercie. ça, Ah, c'est ben bon. oui, Ah. ben oui, Ah, non, c'était c'est ça, bon. non. Tu sais, là, mais c'était à titre de démonstration. Là, fait que là, on va s'améliorer pour les prochains. Le prochain, Check. je vais déjà avoir. On va une le peaufiner petite- un Ouais, peu. peut-être Ouais. même que quelqu'un à la maison nous aurait rincé solide sur toute la ligne. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ils sont là, ils nous crient après. Ouais. Ouais. Hey, Cowboy fringant, Chris! Ça, on a oublié de demander aux gens de la maison de participer, mais. Non, je l'ai dit au début. Ok, je l'ai dit au Ouais. début, c'est parfait. J'aurais Fait dit que- commenter leur score, là. Fait que moi, je pense que. Ouais, c'est. 4, t'as gagné? Ben, on Qui- mettons qu'on est à égalité. Non, mais que Non, tu gagnes t'as pas. gagné. Non, t'as gagné. T'as gagné, pis ça veut dire que tu te mérites un cadeau. Je suis content que c'est toi qui aies gagné, parce que sinon, il a fallu que je donne un cadeau à quelqu'un d'autre. Ou Fait que tu trouves une autre raison pour y donner. là. Ouais, c'est vrai. c'est La ça. raison est assez facile, là. Ah, c'est Fait que donc bien chaque cool. invité qui passe au studio se mérite un petit cadeau. Mais c'est donc bien extraordinaire. Donc, tu vas pouvoir le je m'attendais déballer pas à ça. à l'instant. C'est vraiment une petite attention, c'est rien de huge, mais on s'est dit crime. Ben, Bon, t'as dit, ça souligne le fait que tu sois passé au podcast. je m'attendais pas à ça. Ça me touche. C'est vraiment rien. Puis honnêtement, merci beaucoup à toi. Ben oui, merci. d'être venu. Ça, c'est pour que je me fasse repérer de loin, c'est ça? Ça, là, Ben, Jay, ben, s'est créé ben, en fait- un scénario avec ça, je pense. C'est ça. Moi aussi, j'ai un scénario aussi. Moi, je pense qu'on a le même. Non, mais c'est parce que, tu sais, elle va commencer la chasse. Là, on vient de l'apprendre. Puis là. Ouais, Là, ouais, c'est ouais. personnalisé. Oui. Ah ouais. Ouais, je suis tombée chanceuse. Ben, tu sais, un moment donné, les gens qui vont t'avoir vu au podcast, qui vont t'avoir vu au salon, ça serait le fun qu'ils te reconnaissent. Fait que Vraiment. ça serait tellement hot si tu peux le Merci. porter au moins une journée au salon de Saint-Hyacinthe, puis une fois à Québec. Ouais. Puis les gens vont être là, si c'est Catherine qui a passé au podcast de Ouais. 6e sens. Bon. Ben oui. Puis t'as le meilleur de sort pour te faire reconnaître en plus, crime. Vraiment, orange, 6e sens, vous avez un beau logo en plus. Ouais. Established 2018. Directrice, Il est beau, il n'y a hein? pas de faute. Vous êtes magnifique. Ben Non, là, on a essayé de pas faire de faute. j'espère, là, tu sais. ben, on sait jamais, tu sais. Ouais. Non, mais il n'y a rien pantoute, ça fait vraiment plaisir. Puis, Merci. on prendra une photo avec au salon, ça serait hot. Ah oui? Ah ouais? Clairement, je vais faire de la pub. Puis justement, on a besoin de quelque chose de chaud aussi en même temps. Fait que c'est parfait avec des poches. C'est un dossard de chasse au départ, là. Fait que si tu commences et Hey. que tu t'inities à la chasse, ben t'as déjà ton dossard pour Et voilà, aller dans le une temps chose, normal. une chose de régler. Vous êtes fin. Ben, merci beaucoup. Catherine de t'être prêtée au jeu. Merci d'avoir été au podcast. Honnêtement, ça fut, je pense, un plaisir, Vraiment. un plaisir partagé Vraiment. de t'avoir eu ici. Ouais. J'ai Ouais. adoré mon expérience avec vous autres. C'est le les fun, gars. pour Ouais. vrai? Au Ouais. début, je savais pas trop à quoi m'attendre, puis j'étais un peu nerveuse, mais On est relax, hein. vous j'ai mettez pas, tellement à l'aise. C'est tellement Merci. fun de jaser avec vous Merci, autres. C'est merci. le fun Une à coupe ça. de vin, je dirais. Ben oui, Non, tu sais, c'est en ça, plus, exact. là. C'est comme vous surpassez les attentes. Cool, Merci. vraiment. C'est vraiment le fun apprécié, d'entendre pour de ouais, vrai. Vraiment beaucoup. Vraiment Santé. smart. Cheers, Je sentais à Hey, j'ai ça. plus de- Puis, Catherine, Hey, il me reste un Bonne petit fond. année, Vincent. Ouais, bonne année. si les gens veulent connaître les nouveautés, dans le fond, là, tu sais, en lien avec tous les salons, quoi que ce soit, ces réseaux sociaux, c'est où Ouais. est-ce qu'ils peuvent voir ça? Sur nos sites web, bien sûr. Qui est très bien faite d'ailleurs. Pas besoin de le Vraiment. complet, Ouais, tu ben, pourras c'est juste ça. à le mettre dans le bon Oui, écran. ben, ou, celui de PC, Québec je pense. et celui de Saint-Hyacinthe sur nos pages de réseaux sociaux aussi. Ouais. Si vous aimez notre page Facebook du Salon de Québec et du Salon de Saint-Hyacinthe, ben là, vous êtes témoin et possible gagnant de tous les concours, puis tous les Ouais. derniers scoops, puis toutes les Ah ouais. nouvelles.
Fait que faut être. De toute façon, abonnez-vous à ça parce que toutes il y a certains des big news qui peuvent apparaître. C'est important, ouais, c'est important. Oui, vraiment. Fait que c'est ça. Vous voulez venir. Soyez au courant. Venez-vous-en. On a vraiment hâte de vous voir. On vous oblige à venir. Là-dessus, Catherine, elle a fait une petite plug. Fait que je vais en faire une, moi aussi. La meilleure façon de nous soutenir et de continuer à faire en sorte que le podcast reste en vie, c'est en allant magasiner votre morceau sur laforcedelanature.ca. Fait que continuez à nous supporter en grand nombre puis à même nous suggérer des nouveaux invités, des nouveaux sujets à chaque semaine. On traite vraiment à le faire pour vous. Puis là, c'est une nouvelle année qui vient de commencer. Fait que on la starte en Lyon. Là-dessus, on se fait un petit cheers. Cheers. On se revoit en mars. On se revoit en mars. Merci beaucoup. Merci des invitations. On se revoit en mars, oui.